Comment faire de l'impact à travers des investissements obligataires? C'est le sujet qui va nous animer à présent dans Investir responsable. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Kelly Hébert. Bonjour Kelly Hébert. Bonjour. Vous êtes directrice générale France et Belux, mais aussi responsable mondial du développement de l'offre durable chez M&G Investment. C'est vrai que quand on parle d'ISR, quand on parle d'investissement durable ou à impact, on parle très souvent d'investissement en actions, mais on peut aussi le faire via des investissements obligataires, Kelly Hébert. Absolument. Et il y a plusieurs manières de le faire. Donc, il s'agit évidemment d'obligations qui vont financer des projets qui vont soutenir soit l'environnement, soit la planète. D'accord. Les obligations vertes sont les premières obligations qui ont connu le jour, donc les fameuses green bonds. Donc là, c'est vraiment des obligations qui ont comme objectif de venir soutenir un projet dans une entreprise qui va être alloué aux énergies renouvelables, la création par exemple d'une station de recharge pour les véhicules électriques. Ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, ce sont les social bonds. Donc, comme son nom l'indique, ce sont là des obligations qui vont financer un projet avec un impact social, créer des logements qui vont être plus abordables, créer une école, participer à l'éducation. Et puis, vous allez avoir des obligations qui sont des sustainability bonds. D'accord. Et là, c'est en général un mix de projets à la fois verts et social. Les green bonds, effectivement, on en a beaucoup parlé au moment du lancement. Ensuite, les social bonds, les sustainability bonds, c'est des obligations à condition, quelque part. Il faut financer que les types de projets concernés par les produits financiers concernés. Absolument, et c'est pour ça qu'il y a eu une demande. Parce qu'en fait, si on vient opposer ça à une obligation plus traditionnelle, on n'arrive pas forcément à venir mesurer et contrôler comment les fonds vont être utilisés. D'accord. Et il y a eu une demande de la part des investisseurs pour se dire, mais moi, je veux financer de manière très précise un projet dont on va pouvoir mesurer le bénéfice social ou environnemental. Et donc, la levée de fonds sera dirigée vers ces financements de projets de manière très sélective. Quand on suit ça avec un petit peu de recul, on a l'impression que les green bonds ont été beaucoup mis en avant au moment où ils ont été lancés, mais qu'après, on a un petit peu oublié cette manière d'investir et de faire de l'impact pour aller plus sur de l'action. C'est réel, c'est ce que vous constatez, vous également, ou ça reste un outil qui est utilisé aujourd'hui par les Alors, épargnants? ça reste un outil qui est... C'est un point très intéressant, parce que ça reste un outil qui est très utilisé, mais peut-être moins par les épargnants, et plus par les investisseurs institutionnels. D'accord. Et en fait, si on s'intéresse au nombre d'émissions, donc vraiment l'offre et la demande, eh bien, les green bonds, les obligations vertes, ont doublé entre 2020 et 2024. En 2020, c'était un marché qui faisait... Pardon, en 2020, il y a eu 190 milliards d'émissions entre les obligations sociales et vertes. D'accord. L'année dernière, il y en a eu à peu près 300 milliards. D'accord, donc on est effectivement sur une vraie progression, mais portée plus par les institutionnels que par les épargnants privés. Oui, parce qu'en fait, les investisseurs institutionnels, et prenons le cas, par exemple, les fonds de pension, ça va souvent être motivé par des enjeux climatiques ou de répondre à des besoins de RSE. Donc, ils veulent avoir des obligations avec, encore une fois, cette mesurabilité et cet impact. Du côté des assureurs, aujourd'hui, il y a un vrai enjeu dans la gestion de leur bilan. Ils veulent diminuer le risque, l'exposition au risque, au risque Risque climatique. climatique, bien sûr. Et Oui. donc, du coup, ils alignent l'exposition de leur financement à ce risque-là. Et donc, voilà, en général, ce sont vraiment les deux gros acheteurs d'obligations vertes et sociales. Donc, obligation verte, effectivement, pour tout ce qui est transition énergétique ou impact en lien avec le changement climatique. Social bonds, Oui. pardon, plutôt en lien avec l'impact social. Sustainability, donc on est sur quelque chose d'un petit peu plus Oui. général. Derrière ça, il y a quoi? On est sur les objectifs de développement durable des Nations Unies, c'est ça? On reste sur cette trajectoire de long terme? Oui, et il y a un besoin évidemment très fort. On sait que nous sommes en retard sur les objectifs de développement durable. Et d'ailleurs, tous les ans, M&G Investment, nous publions une étude sur où on en est en termes de rendez-vous des investissements sur ces 17 ODD, donc les objectifs de développement durable. On sait qu'il y en a à peu près 15% qui sont en phase, 45% qui sont à peu près on track ou en retard, ou en tout cas, il va falloir que ça accélère pour pouvoir être au rendez-vous d'ici 2030, et les 37% restants qui sont vraiment très, très, très loin de l'objectif. Donc, le besoin de venir financer des entreprises qui, par leurs produits ou leurs services, viennent répondre à tous ces enjeux sociétals est évidemment énorme.
Est-ce que les épargnants particuliers ou accompagnés par leur conseiller en gestion de patrimoine peuvent aujourd'hui mettre en place des stratégies similaires à ce que vous nous décriviez il y a un instant sur les investisseurs institutionnels et utiliser ces outils dans leur stratégie d'investissement? Absolument, parce qu'en fait, aujourd'hui, vous avez des outils qui sont des fonds d'investissement avec une liquidité quotidienne où vous venez prendre une exposition au marché obligataire, monde ou européen. Et en fait, vous avez des rendements qui sont très similaires à ce que vous pourriez avoir si vous souhaitiez avoir de l'obligation investment grade, donc plutôt de bonne qualité. Et la raison pour laquelle aujourd'hui on arrive à avoir des rendements qui sont en ligne avec des fonds obligataires plus classiques, c'est que l'univers d'investissement, il est plus large que celui seulement des green bonds ou des social bonds, D'accord. qui, c'est vrai, à un moment donné, se traitaient de manière assez chère pour des raisons d'offre et de demande, puisqu'en fait, les émissions sont importantes, mais la demande l'est également très forte. Donc D'accord. c'est vrai que vous pouviez avoir un petit peu moins de rendement parce que vous aviez ce fameux greenium qui valait assez cher. Aujourd'hui, chez MNG Investment, on a par exemple, nous, défini tout un univers d'investissement additionnel qui sont ce qu'on appelle les solution providers, qui sont des sociétés qu'on a identifiées, qui viennent par leur business model offrir une solution d'investissement à la planète. Encore D'accord. une fois, environnementale ou sociale. Et ça vient considérablement ouvrir l'univers d'investissement. On a un univers d'investissement, par exemple, avec ces solution providers de 2000 milliards, plus de 2000 obligations. Et en fait, pourquoi je vous parle d'univers d'investissement? C'est très important. C'est plus il sera large et plus on va être à même d'offrir des rendements qui vont être complètement en ligne avec les rendements D'accord. Parce qu'on élargit classiques. l'offre. Donc Voilà. finalement, sur le couple offre-demande, si on élargit l'offre, ça fait baisser le coût d'entrée et ça augmente le rendement, si je comprends bien, c'est ça? Oui, et aussi, en fait, vous avez votre territoire, entre guillemets, de chasse pour aller chercher des obligations qui ont encore un rendement attractif. Il est plus important. Et donc, aujourd'hui, vous avez sur les spreads, pour parler vraiment de la prime de risque que vous avez quand vous allez investir dans une obligation d'entreprise, ils sont de toute façon resserrés. Aujourd'hui, sur l'investment grade, vous avez Bien en sûr. Europe à peu près 80 points de base. Eh bien, par exemple, nous, sur notre univers article 9, vert ou social, eh bien, nous sommes légèrement au-dessus de ce spread. D'accord, ça répond à la question que je me posais effectivement parce qu'on a entendu pendant très longtemps le fait que dans le contexte actuel, l'investissement via des fonds obligataires était à privilégier. On l'a moins vu du coup sur les social bonds ou green bonds, mais il y a des opportunités à l'heure actuelle, là, mi-2025, si je comprends bien. Il y a des opportunités et justement, puisque cet univers d'investissement est de plus en plus large, le nombre d'émissions est en constante augmentation et il y a des investisseurs qui ont de plus en plus envie soit de financer directement ces projets et de participer du coup à l'amélioration des problématiques de durabilité. Oui, bien Et sûr. il y a aussi, peut-être, et je l'espère, de plus en plus d'investisseurs qui se disent bah, de toute façon, mon rendement, quand je rentre dans ce produit obligataire, mon rendement, il est le même que si j'allais sur quelque chose de plus classique. Donc finalement, pourquoi pas le faire? Est-ce qu'il faut diversifier ces investissements entre du green bond, du social bond, du sustainability bond est-ce que les trois sont corrélés par exemple ou pas forcément? Ça dépendra évidemment du profil d'investisseur que vous êtes. Donc, plus vous êtes granulaire et plus vous allez peut-être pouvoir prendre des sous-expositions. Nous, chez MNG Investment, pour pouvoir donner accès au plus grand public, par exemple, on a décidé de faire une stratégie globale, investment grade, dans laquelle on va mixer toutes ces catégories-là pour pouvoir offrir le rendement le plus intéressant, puisque ça reste évidemment très important. L'objectif financier reste tout aussi important que l'objectif à impact. Merci beaucoup Kelly Hébert de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes directrice générale France et Belux, mais aussi responsable mondiale du développement de l'offre durable chez M&G Investment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.